Alerte générale! Oui, je sais que ça fait 1 an que la fusion entre Peugeot et Fiat doit être actée. On a vécu les premiers instants de cotation, mais attention, et d'ailleurs je me demande même s'ils ont pas fait exprès. Ah ça y est, le Tesla franco-italien, ça y est, c'est fait. On l'a. Yeah. Oui, Stellantis, numéro 4 mondial constructeur automobile en termes de volume de vente. Oui, ça sert plus à rien de chercher le code Peugeot, elle a disparu. Non, pas du tout, ça n'existe plus, c'est tout. Coût du mariage, un peu moins de 3 milliards d'euros. Oui, parce que tu sais, quand tu fusionnes, il y a toujours un peu des coûts à droite et à gauche, des doubles emplois, des marketing qui se rapprochent, donc va falloir faire un petit peu le tri de tout ça. Donc ça, oui, ça va coûter un petit peu d'argent avant que cette fusion ne rapporte. Oui, le coût de cette fusion permettrait d'économiser entre autres 5 milliards d'euros d'économies, dont 80% de ces 5 milliards d'euros d'économies seraient réalisés au bout de 4 ans. Après, bien évidemment, le but c'est pas de faire que des économies, c'est de créer des synergies, d'être méga géant. Et si tu détiens des actions Peugeot, tu recevras 1,742 actions Stellantis. Sachant que si tu es plutôt Fiat, donc si tu as acheté ça en Italie, une action Fiat revient à une action Stellantis. C'est un peu plus facile. Et là où ça m'a quand même vachement interpellé, accroche-toi quand même un petit peu, parce que tu sais que pour chacune des actions, on utilise ce qu'on appelle un code mnémonique. C'est un raccourci. Oui, quand tu veux acheter des actions Peugeot, tu tapes pas Peugeot tout en entier, sachant qu'il faut un E avant le O, un T à la fin, bon bref. Le mnémonique de Peugeot, c'est UG. Il y a quelques codes mnémoniques qui sont quand même un petit peu rigolos, oui, comme l'action Danone, le code mnémo c'est BN, comme les Choco BN. Sauf que Danone, depuis, s'est complètement délaissé de tout son secteur, notamment lié aux biscuits. Donc les BN, en fait, elle en a plus. Bref, revenons à nos moutons. Fais gaffe à pas de louper si t'achètes du Stellantis ou du Tesla. Ah oui, parce que le code de Tesla, c'est TSLA. Le code de Stellantis, c'est STLA. Ah putain, les gars, ils sont quand même malins. Non, on n'a pas fait exprès. Oh, on sait jamais sur un malentendu, un mec qui veut acheter 10 actions Tesla, en fait... il achète chez nous. Oui, donc te trompe pas, si t'achètes pour 8000 € de Tesla, t'auras 10 actions. Et si t'en as 666, c'est parce que t'as du Stellantis. Bah oui, il y en a une qui cote 12 €, l'autre 800 $. Et encore, l'action Tesla a été splittée par 5 en 2020. Donc le prix a été divisé par 5 pour que ça fasse un peu moins cher. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, c'est peut-être l'occasion de voir un petit peu la différence entre les deux, entre Stellantis et Tesla. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de différences? Alors déjà, en termes de secteur d'activité, parce que oui, on va commencer tout de suite là-dedans, parce qu'au final, on se pose la question encore si Tesla, c'est vraiment un constructeur automobile. Est-ce que c'est pas plutôt un état d'esprit, une philosophie? Quand t'achètes une Tesla, est-ce que vraiment t'achètes juste une voiture? Et je me suis dit, quoi de mieux que de poser la question à un détenteur d'une voiture Tesla? Accueillons tout de suite Vivian, qui d'ailleurs au passage a gagné le trophée IVT 2019, et qu'on compte bien remettre en jeu une fois que ce putain de Covid, on l'aura défoncé. Alors du coup Vivian, finalement, acheter Tesla, qu'est-ce que c'est en fait concrètement? Est-ce que c'est juste acheter une voiture? Salut Xavier, une Tesla c'est pas une voiture uniquement pour aller d'un point A à un point B. C'est une voiture qui quand même te permet de regarder des vidéos, d'écouter de la musique, d'aller sur internet pendant que tu recharges par exemple. La voiture a un mode sentinelle qui te permet d'enregistrer quand tu roules ou quand la voiture est stationnée. En quelque sorte, Tesla c'est pas qu'une voiture, c'est un ordinateur roulant. J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur un circuit pour justement remettre le trophée au futur vainqueur, en espérant que le Covid nous permettra de le faire rapidement. Merci Vivian pour ton intervention et à très vite, je l'espère. D'ailleurs, il y en a même qui le classent plutôt soit dans le secteur du luxe, soit dans le secteur des nouvelles technologies. Bref, il n'y a pas vraiment de comparable en fait. Bon, par contre, Stellantis, ça, pas de problème, ça, c'est le secteur auto. Concernant la capitalisation boursière Stellantis, 42 milliards d'euros. Tesla, on est à 800 milliards de dollars. Ouais. Sachant pour la petite histoire que sur l'action Tesla, par jour, il s'échange autant que l'intégralité de la capitalisation boursière de Stellantis, donc de Peugeot et de Fiat réunis. Par jour! Alors, chiffre d'affaires, rien à voir, mais là, c'est l'inverse. Stellantis, 167 milliards d'euros par an, 30 milliards de dollars pour Tesla. Et nous allons tout de suite passer au niveau de valorisation. Alors oui, on utilise généralement pour utiliser les mêmes comparables, ce qu'on appelle le PER, Price Earning Ratio, pour comparer deux titres du même secteur.
repartir du principe que Tesla, ça fait partie du secteur automobile. PER de 7 pour Stellantis, donc sur les résultats estimés de 2021, pour un résultat net de 6 milliards d'euros. PER de 255 pour Tesla, pour les résultats estimés de 2021. Résultat net, 3,4 milliards de dollars. Alors, faut savoir que sur Tesla, a priori, si tout va bien, bah, ça sera finalement la première année que les résultats seront positifs, hein, parce que jusqu'à présent, elle faisait que des pertes, malgré le fait que l'action soit déjà sur orbite. Nombre de salariés, eh ben, sur Stellantis, 10 fois plus, 400 000 pour 48 000 sur Tesla. Concernant les marques, eh ben Stellantis, bah, tu vois qu'il y en a quand même un paquet maintenant du coup. Et Tesla, concernant les marques, eh ben, il y a du Tesla en fait. Voilà. Bon alors il y a plusieurs modèles, modèle X, modèle S. Et c'est là qu'on va rentrer dans le domaine de l'intéressant et du domaine du non comparable, c'est le nombre de véhicules vendus. Je le disais, 4e constructeur automobile mondial en termes de volume, 8,7 millions de véhicules vendus si on additionne les ventes de Peugeot et de Fiat Chrysler. Par an, 499 550, oui, soyons précis, pour Tesla. Ce qui nous donne, si on prend le résultat net et qu'on le divise par le nombre de véhicules vendus, combien rapporte une bagnole vendue? Eh ben, c'est assez marrant parce que du coup, pour Stellantis, 689 € par véhicule vendu, ça leur rapporte en résultat net. Tesla, c'est 10 fois plus, 6 800 €. Bon, même si encore une fois, c'est la première année qu'elle est dans le vert, donc bon. Hein. En termes de cash, puisque pour le moment on n'a pas les données bien évidemment fusionnées, machin, etc. Donc si on additionne Peugeot et Fiat en termes de trésorerie nette, un peu plus de 10 milliards d'euros contre plus de 5 milliards de dollars pour Tesla. Et concernant les perspectives, et là on va se projeter loin en 2025. Objectif, 100% du portefeuille de PSA sera électrique en 2025. Et une collaboration avec Waymo pour les véhicules autonomes. Et d'ici là, en 2025, Tesla, alors c'est déjà du 100% électrique a priori, 2,1 millions de véhicules vendus. Ce qui nous donnerait du coup en 2025 un chiffre d'affaires de plus de 110 milliards de dollars. Et tu sais que du côté de Tesla, donc son PDG Elon Musk est devenu l'homme le plus riche du monde grâce à la détention de ses actions qui se sont envolées de manière monumentale. Alors que du côté de Peugeot, par exemple, la famille, du fait des dilutions du capital, elle détient de moins en moins de pourcentage du capital, désormais autour de 6-7%. Bref, j'ai trouvé cette anecdote quand même relativement rigolote. La direction de Stellantis n'a pas souhaité répondre à mes questions. Bon, alors en même temps, je ne l'ai pas forcément posé, mais je me suis dit, la coïncidence entre le code Nemo de l'un, le code Nemo de l'autre. Donc fais gaffe à deux fois quand tu cliques sur acheter ou sur shorter, parce que acheter l'un ou acheter l'autre, si tu en achètes 600, c'est pas la même histoire au final. Hein. Du coup, si je m'étais trompé et que j'avais acheté 1000 actions Tesla au lieu d'en avoir acheté 1000 de chez Peugeot, aujourd'hui j'aurais selon mes calculs, oh putain, 1 million. Voilà, bon des fois ça vaut le coup de se planter en fait. Bref, tu l'as compris, les groupes automobiles deviennent de plus en plus gros, ils fusionnent, Fiat, Chrysler, PSA, Renault, Nissan, on augmente les volumes, on essaye de faire des synergies pour pouvoir réduire le coût et améliorer la rentabilité, parce qu'en termes de renta, c'est pas ouf. Disons qu'on fait surtout ça pour éviter le pire, parce que la crise du Covid est passée par là et ça a fait mal. C'est tout pour moi, j'espère que cette anecdote vous a fait sourire et peut-être vous a appris certaines choses, ça nous a permis de comparer les deux et de relativiser. Merci pour vos likes et je te dis à très vite, ciao.